bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous recevoir chez vous. Merci encore une fois pour votre fidélité à cette émission chrétienne, Lampe de l'Éternel, qui vous apporte la lumière au travers de la parole de Dieu. Dans le cadre de cette émission, nous recevons le pasteur Ghislain Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés qui vous bénit. Suivez. Chers téléspectateurs et fidèles de l'émission Lampe de l'Éternel, encore une fois bonjour et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions que la parole d'aujourd'hui va encore vous bénir et entrer dans tous les aspects de votre vie afin d'y amener la volonté de Dieu et la puissance qui est dans la parole de Dieu. Nous continuons avec notre série d'enseignements sur la puissance de la parole de Dieu et aujourd'hui nous sommes dans le volume 5 de la puissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui nous allons partir du texte de Matthieu chapitre 7 et au verset 24. Dans ce passage, Jésus-Christ est en train de dire que celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à celui qui aura bâti sa maison sur le rocher. La pluie viendra, le vent va souffler, mais cette maison ne va pas secouer, cette maison ne peut pas tomber parce qu'elle est posée sur une fondation solide qui est le roc ou le rocher. Donc ici nous voyons que la parole de Dieu, c'est une puissance qui nous donne une fondation solide. Si nous sommes des enfants de Dieu, notre vie et tout ce que nous faisons dans notre vie doit être posé et basé sur la parole de Dieu. Nous avons dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dieu est puissant, sa parole est puissante. Dieu est fidèle, sa parole est fidèle. Dieu est droit, sa parole est aussi droite. Donc Dieu est fidèle, sa parole est aussi fidèle. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à t'accrocher à la parole de Dieu et à y croire et à la mettre en pratique. Et Dieu dit dans Jérémie chapitre 1 et au verset 12 qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Il veille sur sa parole, il l'accompagne, il se rassure que cette parole s'accomplit dans nos vies et dans nos situations. Mais parfois on peut me demander, maintenant comment agir sur cette parole si on ne la connaît pas? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons entrer dans cette autre dimension pour que si Dieu doit accomplir sa parole dans notre vie, si Dieu doit l'accompagner, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre part de responsabilité dans laquelle nous devons jouer, dans cette part de responsabilité. Dieu ne fait pas tout pour nous. Il y a ce que Dieu fait et ce que nous, en tant que ses enfants, nous sommes appelés à faire. Nous avions vu l'autre fois dans Matthieu chapitre 4 que Jésus-Christ, quand il est sorti du désert, après les 40 jours de jeûne qu'il a eu dans le désert, il a rencontré une tentation, il a rencontré le diable en personne et le diable cherchait à le tenter, à éprouver sa vie. Mais vous allez voir que Jésus-Christ, à chaque instant, il disait, il est écrit, il est écrit. Il n'a que cité la parole de Dieu, il n'a que déclaré la parole de Dieu. Et le diable a tenté aussi à déclarer la parole de Dieu. C'était comme parole contre parole. Mais en fin de compte, Jésus a vaincu cette bataille, ce combat, parce que c'est la parole qu'il a utilisée. Donc mon frère, ma soeur, tu as la responsabilité d'avoir la parole de Dieu en toi, parce que c'est en déclarant cette parole que Dieu va accompagner cette parole. Il sera derrière sa parole pour l'accomplir. Donc la première des choses que nous devons faire, nous devons connaître la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, la première responsabilité que je t'invite à avoir et à exercer dans ta vie, c'est de connaître la parole de Dieu. Parce qu'avant de connaître quelque chose, on doit désirer la chose. Dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 2, la Bible dit en tant que nouveau-né, en tant que bébé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons désirer le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Quand nous venons à Christ, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de la même façon qu'un enfant désire le lait maternel pour vivre avec ça,
un enfant de Dieu doit aussi désirer la parole de Dieu. Désirer la parole de Dieu, parce qu'un bébé sans le lait de sa mère ne saura pas vivre. Aussi, un chrétien sans la parole de Dieu, il ne saura pas vivre. Et la deuxième chose, après avoir désiré la parole de Dieu, nous devons la connaître. La connaître comment? C'est en lisant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu. Comme je disais, que Dieu, en relançant, en donnant sa parole, il a donné cette parole sous forme d'un livre. Aujourd'hui, nous avons le livre qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Et là où Dieu a mis sa volonté, là où Dieu a mis sa pensée, là où Dieu a mis son vouloir pour son peuple, qu'est-ce qu'il veut que nous devenions et comment il veut que nous puissions agir. Donc la parole de Dieu qui est la parole écrite, qui est reprise dans le livre qui est la Bible, nous devons en tant qu'enfants de Dieu l'étudier, la lire, l'étudier. Dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 15, la Bible dit « Efforce-toi comme un bon ouvrier à étudier cette parole. » Nous devons l'étudier. Je disais que dans la version anglaise, on nous dit que étudier cette parole afin que tu sois un ouvrier digne et capable de dispenser cette parole. Pas quelqu'un qui doit rougir, pas quelqu'un qui doit tâtonner dans cette parole, mais quelqu'un qui est capable de la dispenser avec droiture. Chaque enfant de Dieu doit être en mesure de s'efforcer, de connaître la parole de Dieu, de l'étudier et être en mesure de la dispenser. Et la Bible nous dit encore, nous devons la mémoriser, nous devons la méditer jour et nuit. Josué chapitre 1 et au verset 8. Dieu vient à Josué, il nous montre le secret de la réussite. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu vas méditer sur quoi? Tu dois d'abord connaître, tu dois mémoriser et penser là-dessus, réfléchir là-dessus. C'est ça la méditation. Ramener à chaque instant dans tes pensées, dans ton fort intérieur et penser et réfléchir afin de puiser la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut réellement dire? Et une autre chose, troisième chose, nous devons nous mettre à écouter la parole de Dieu. Et il y a des moments où nous la lisons, il y a des moments où nous l'étudions, il y a des moments où nous devons l'écouter. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, la Bible dit nous devons non seulement écouter, nous devons aussi la mettre en pratique. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux dans nos églises, là où les gens viennent d'abord sans Bible, et ils viennent sans carnet, sans cahier ou écrire tout ce qu'on dit, et le prédicateur se met devant nous, il parle des heures et des heures. On sort, est-ce qu'on a retenu tout ça? Et j'encouragerai à tous les enfants de Dieu d'avoir toujours son cahier pour écrire tous les passages qu'on nous donne. À ce moment-là, soyons comme les disciples de Béret, nous rentrons dans nos maisons, nous allons encore étudier cette parole, la mémoriser, la méditer afin de la mettre en pratique. Nous revenons dans Matthieu chapitre 7, verset 24. La Bible dit, Jésus dit que celui qui écoute cette parole et la met en pratique, c'est un homme sage. Il est semblable à cet homme sage qui bâtit sa maison sur le rocher. C'est-à-dire quoi? Il bâtit cette maison pas en prévision du présent, mais en prévision du futur. Quand la pluie viendra, quand le vent viendra, cette maison sera en sécurité. Le chrétien qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu, il le fait aussi en prévision du futur, parce que quand le vent viendra, quand la tentation viendra, quand les situations viendront, il saura comment se tenir. Pourquoi? Parce que dans cette parole, il y a une parole pour chaque circonstance, il y a une parole pour chaque situation. Quand la maladie viendra, tu sauras comment la chasser avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par ses maîtrissures nous sommes guéris. Quand une situation négative viendra et l'angoisse vient dans ta vie, tu pourras utiliser encore la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Psaume 107 et au verset 19 que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel
les délivra. Il envoya sa parole et la parole les délivra de leur angoisse. La parole les délivra de la force. Donc, il y a une parole pour chaque situation. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être en mesure de connaître la parole, le verset qu'il faut pour chaque situation. Parce que quand il sera dans cette situation, il saura déclarer la pensée de Dieu pour cette situation. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette situation afin que cette situation réponde. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 5 et au verset 8, la Bible dit que quand Pierre a essayé d'attraper le poisson, il n'en a pas eu. Il a finalement agi sur base de la parole de Dieu. Dans toutes les situations autour de nous, sont capables de répondre à la parole de Dieu parce que cette parole a le pouvoir de contrôle de chaque situation. C'est pourquoi Dieu, dans son omniscience, dans sa préconnaissance, Dieu connaît tout. Il connaît la fin d'une chose avant même son début. Il nous a équipés de cette parole que nous devons appliquer dans chaque situation. C'est comme cette personne qui a fait le droit. Il se promène avec le code de famille, il se promène avec la constitution du pays, il se promène avec tout ce que le droit a besoin pour s'exécuter, pour agir, pour s'accomplir. Donc, l'homme ou l'enfant de Dieu doit aussi s'accompagner de sa constitution, de son code de vie qui est la parole de Dieu, afin d'agir dans chaque situation et dans chaque circonstance. 5. Cette parole doit être plantée en nous. Dans Jacques chapitre 1 au verset 21, la Bible dit, cette parole doit être plantée en nous parce que c'est elle qui nous sauvera dans toutes les situations. Nous ne devons pas avoir un langage vague, un langage qui tâtonne en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons avoir un langage qui est en lien avec la parole de Dieu. Vous vous souvenez, la fois passée, nous avons dit que nous devons aligner nos paroles et notre expression selon la parole de Dieu. Quand nous avions partagé Ézéchiel chapitre 37, quand Dieu voulait changer une situation, Dieu a utilisé Ézéchiel. Ézéchiel, voyant autour de lui des ossements desséchés, il n'avait besoin que de la parole de Dieu pour changer toute la situation et toute la circonstance. Il devait aligner ses paroles avec la parole de Dieu qui est la pensée de Dieu pour cette situation. Et c'est alors que cette situation a commencé à répondre. Donc, frères, sœurs, nous devons nous efforcer afin que cette parole soit permanemment plantée en nous. Et au besoin, nous serons en mesure de tirer dans le fort de nous-mêmes pour déclarer cette parole dans chaque situation. Nous devons être en mesure de la proclamer à deux dimensions. La proclamer, c'est-à-dire la prêcher aux gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas cette parole de Dieu, nous pouvons la proclamer. Et aussi, nous pouvons la proclamer nous-mêmes dans les circonstances, dans les situations où nous nous retrouvons. Quel que soit le décor dans lequel tu es, quand tu commences à proclamer la parole de Dieu, ce décor-là, cette situation, ces circonstances vont commencer à répondre. Nous avions vu ça dans Ézéchiel chapitre 37. Et quand Ézéchiel s'est mis à proclamer la parole de Dieu, les ossements desséchés autour de lui commençaient à réagir, commençaient à répondre. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Moi, je crois fortement à la parole de Dieu et je t'invite à commencer à déclarer dans cette situation, de proclamer la parole de Dieu. C'est engager Dieu dans une situation, tu verras que cette parole va commencer à agir et à amener la pensée de Dieu à se former dans cette situation. Et avant que tu ne le saches, ce qui ne pouvait pas changer va commencer à changer. Dans Marc chapitre 16
et au verset 20, Marc chapitre 16 au verset 20, la Bible dit que les disciples sont partis de par le monde, aller prêcher la parole de Dieu. Mais au verset 20, la Bible dit, et le Seigneur lui-même travaillait avec eux, confirmant sa parole avec signes, prodiges et miracles. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il est toujours derrière sa parole. Quand tu te mets à la proclamer dans une situation, il travaillera avec toi de la façon qu'il a travaillé avec les disciples. Cette fois-là, il dit confirmant la prédication de sa parole avec signes, prodiges et miracles. Donc Dieu est capable d'agir dans toutes les situations. Comme je t'ai dit, il y a une parole pour chaque situation. Tu dois la connaître, tu dois être à mesure de t'approprier cette parole, de la planter au fond de toi et au besoin, quand la situation se présente, déclare cette parole et tu verras qu'elle va amener l'accomplissement. Et la deuxième dimension, nous avons dit, Dieu a mis d'abord la première dimension, sa parole dans le livre, dans la Bible, et chaque enfant de Dieu a la responsabilité de la connaître. La Bible nous dit que vers le temps de la fin, il n'y aura plus personne qui va venir enseigner à un autre, parce que chacun aura cette parole en lui-même. Chacun aura la parole de Dieu au fond de lui-même. Nous voulons arriver à cette situation, mon frère, ma soeur. Nous sommes déjà dans le temps de la fin. Vers le temps de la fin, la connaissance augmentera. Malheureusement, il y en aura de ceux-là aussi qui ne vont pas chercher à connaître, qui vont s'amasser, des prédicateurs de malheur qui viendront les prêcher ce qu'eux veulent entendre. C'est ce que la Bible dit. Nous devons faire attention. Nous devons grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et être à mesure de s'approprier cette parole, de l'investir en soi-même pour répondre à ce que l'Évangile dit, que vers le temps de la fin, il n'y aura plus personne qui aura besoin d'enseigner un autre, car chacun aura cette parole en lui-même. Que Dieu t'aide et que Dieu fasse que tu puisses avoir cette parole au fond de toi-même. Cela sera un fondement solide, ça sera une fondation solide pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et dans la deuxième partie, Dieu utilise aussi ses serviteurs pour nous transmettre sa pensée, sa parole. Dans 2 Chroniques chapitre 20 et au verset 20, la Bible dit que confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous aussi à ses prophètes. Vous allez réussir, vous prospérerez. Donc les prophètes, les serviteurs de Dieu sont aussi les agents que Dieu utilise pour véhiculer, pour proclamer cette parole. Mais je vous ai déjà dit, on ne doit pas se limiter à l'écouter, nous devons la mettre en pratique, nous devons nous en approprier et nous devons véhiculer aussi à notre tour cette parole. Oui, ce sont des anges que Dieu a utilisés. Oui, ce sont ses serviteurs, ce sont ses instruments que Dieu a utilisés pour nous parler. Mais bien sûr, comme j'ai dit, on ne se limite pas à ce niveau. Dans Ésaïe chapitre 28 au verset 10, la Bible dit, car ça sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas, que Dieu parlera à son peuple, car ça sera par des hommes au langage barbare et parfois au langage balbutiant que Dieu parlera à son peuple. Parfois, nous avons des hommes de Dieu que nous ne pouvons pas, peut-être à notre niveau, apprécier, parce que j'entends parfois, quand je passe dans cette ville de Kinshasa, les gens disent du n'importe quoi sur les hommes de Dieu. Attention, Dieu ne descendra pas dans ta chambre pour venir te parler. Dieu a choisi ces instruments que nous devons respecter et que nous devons écouter, parce que c'est au travers de ces gens-là que Dieu nous parle. Donc c'est pourquoi chaque fois dans chacune de mes émissions, je vous invite de vous joindre à une église là où la parole de Dieu est enseignée, là où la vraie parole de Dieu est prêchée. Nous revenons dans Ésaïe chapitre 28 verset 10. Il dit, car ça sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas, que Dieu parlera à son peuple. Ce n'est pas du coup
ou dans un clin d'œil que tu auras tout eu, que tu auras tout mémorisé. Non, Dieu y va précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Quand nous venons à Christ, nous sommes comme ces ossements desséchés là, dans Ézéchiel chapitre 37. Quand nous disposons, quand nous désirons maintenant connaître la parole de Dieu, ça commence à venir précepte sur précepte, c'est-à-dire principe sur principe. C'est comme la construction d'une maison. Ce n'est pas en un seul jour qu'on bâtit toute la maison. Non, on y va ligne sur ligne, brique sur brique, un peu de moellon ici, un peu de mortier ou du ciment. Voilà, un peu de ciment ici, un peu de ciment là-bas, jusqu'à ce qu'on le veuille ou pas, petit à petit, un mur sera érigé, un autre mur sera érigé. Après tout, on aura les 4 murs et avant qu'on le sache, ce sera toute la bâtisse qui sera en place. Toute une belle maison sera bâtie. Mais cela n'a pas été en un seul jour. Exerce-toi, mon frère, ma soeur, à y aller. Précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Avant que tu ne le saches, tu grandiras dans les choses de Dieu et la parole de Dieu va commencer à grandir et à prendre possession de tout ton être et habiter tout ton être complètement. N'oubliez pas que cette parole, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6 et au verset 63 que les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Pour que ça devienne esprit et vie, nous devons la nourrir avec la prière. La prière de Dieu nous aide à la profondeur de la compréhension de la parole de Dieu et du discernement de quelle parole on doit utiliser dans quelles circonstances. La prière nous met en communion avec Dieu. La prière nous donne la révélation spirituelle. Comment puiser dans cette parole et l'appliquer dans une situation bien déterminée. Donc, un enfant de Dieu, à part la lecture de la parole de Dieu, la méditation de cette parole de Dieu, l'écoute de cette parole de Dieu, la mise en pratique de cette parole de Dieu, il doit l'arroser avec beaucoup de prière. C'est dans la prière qu'il y a cet esprit qui se déclenche, qui accompagne encore cette parole, afin que cette parole soit accompli dans toutes circonstances. Et la dernière dimension pour aujourd'hui, c'est la foi. Je ne cesserai jamais de parler de la foi, parce que quand tu relâches une parole en laquelle tu n'y crois même pas, mon frère, ma soeur, il n'y aura aucun résultat. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, j'ai cité ces versets, j'ai cité ces paroles. Est-ce que tu as cru à toutes ces paroles? Est-ce que tu as cru à ce que Dieu a dit? Dans Hébreux chapitre 11 et au verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car quiconque vient à lui doit d'abord croire que ce Dieu-là existe. C'est Dieu qui a prononcé ces paroles, existe, qu'il est aussi le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc, tu dois accompagner cette parole que tu déclares avec la foi. La foi, c'est une puissance aussi. Et quand la parole est accompagnée avec la foi, tu verras qu'il y aura de grands résultats. Il y a un verset qui me secoue beaucoup quand je le lis, c'est dans 1 Roi chapitre 18, quand Élie est en train de parler, il dit, aujourd'hui il n'y aura pas pluie en Israël si ce n'est que à mes paroles. Donc voyez-vous, il est parti à cette grande dimension où ces paroles sont devenues comme les paroles de Dieu, ou sont devenues les paroles de Dieu pratiquement. Donc mon frère, ma soeur, si la parole de Dieu habite réellement en toi, il y a la puissance de la prière là-dedans, il y a aussi la foi là-dedans, tu feras de grandes choses, tu déclareras quelque chose et ça va s'accomplir. Dieu sera derrière cette parole pour l'honorer. Et la toute dernière chose, c'est la sanctification, la pureté. Mon frère, ma soeur, bien sûr, il y a une différence entre pureté et sanctification. Peut-être dans d'autres émissions, on peut expliciter cela. Mais néanmoins,
Tu ne peux pas prendre ce qui est précieux et le déposer dans un vase sale. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. La parole de Dieu nourrit notre âme, notre esprit. C'est comme quelqu'un qui viendrait dans la maison, on lui donne la nourriture, mais dans une assiette sale. Je pense que même si tu avais l'appétit, tu ne vas plus manger. Donc tout celui qui veut utiliser et voir cette puissance dans la parole de Dieu, lui-même doit être un vase d'honneur, un vase pur, un vase qui se sanctifie tous les jours. Dieu ne se plaît pas de marcher avec un homme qui est dans le péché, parce que Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est parfait. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 8, il dit « Soyez purs, soyez saints, comme votre Père, comme votre Dieu. Heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et dans le même livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 48, il dit « Soyez parfaits, comme votre Dieu, votre Père qui aux cieux est parfait. » Mes frères, ma soeur, Dieu ne nous demande pas de faire ce qui est impossible. Dieu ne peut pas demander. C'est comme si tu as un enfant dans ta maison, tu lui demandes de faire ce qui dépasse ses capacités. Tu seras un père cruel. Donc si Dieu nous a demandé de marcher dans la sanctification, d'être pur et d'être parfait, c'est-à-dire nous sommes capables de le faire. Même si nous ne l'étions pas, sa grâce nous suffira. Son aide sera là pour nous soutenir et nous aider au moment où nous serons passés. Pourquoi? Cette même parole, c'est aussi encore un instrument de la sanctification. Il dit dans Psaume 105 au verset 19 que ta parole est une lampe à mes pieds. Dans Psaume 105 au verset 9, il dit même le jeune homme sera à mesure de marcher dans la voie de la pureté à cause de sa parole. Cette parole nous édifie, nous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et comme je l'ai dit, si tu ajoutes la puissance, la prière, si tu y ajoutes la sanctification, l'Esprit de Dieu ne te laissera pas. L'Esprit de Dieu sera là pour t'aider et te ramener en ce que la parole de Dieu dit. Puiser dans cette parole et tu sauras comment te comporter dans chaque situation. Donc nous tournons toujours autour de cette puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de nous sanctifier, de nous purifier, de faire que nous puissions faire ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse si vous m'avez suivi ce matin. Et je vous demande une seule chose en conclusion: celui qui entend ces paroles mais ne les met pas en pratique sera un homme insensé. Mais celui qui entend ces paroles et les met en pratique sera comme cet homme sage qui aura bâti sa maison sur le roche. La pluie viendra, le vent soufflera, cette maison ne bougera pas car elle sera posée sur le roc. Matthieu chapitre 7 et au verset 24. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que vous m'avez écouté ce matin et cette parole a béni votre vie et vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous allez faire cette prière avec moi. Vous allez dire: Père, j'ai entendu ta parole. Je réalise que je suis loin de toi. Je réalise que je suis pécheur. Pardonne-moi. Lave-moi de ton sang précieux. Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon esprit, viens dans mon âme. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi à marcher dans ta parole, à désirer ta parole, à étudier ta parole, à pratiquer ta parole, à obéir à ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes enfant de Dieu, cherchez une église, là où la parole de Dieu est prêchée. Et si là où vous êtes, il n'y a pas une église qui peut vous recevoir, moi je vous invite, soyez les bienvenus. Nous sommes sur Sayo 2385 dans la commune de
Kasavubu. C'est l'église de Dieu des chrétiens rachetés et nous sommes prêts à vous recevoir au nom de Jésus. Pour tout contact, vous pouvez nous atteindre à ce numéro, au numéro 099 70 21 456. Et pour le Orange ou Tigo, c'est 089 54 23 660. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre votre humble serviteur, le pasteur Ghislain Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés, qui vous a béni au travers de ces messages divins. Je crois que vous avez été suffisamment bénis. Vous qui désirez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Merci encore une fois pour votre fidélité à cette émission. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et les jeudis à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Restez en paix, que Dieu vous bénisse. Bye.